Hi, c'est salut, bienvenue de retour chez Menji. Aujourd'hui, je suis là avec Grace. Salut. Et avec Grace, aujourd'hui, nous allons parler de son amour, obsession, comme elle-même elle appelle, du Congo. Quelles précautions il faut prendre quand la diaspora compte en fait retourner au pays vraiment pour s'installer, habiter. Et même les gens, pas forcément pour s'installer, mais qui veulent genre aller pour 3 mois, tu vois, passer longue durée, être au Congo. Grace va un peu nous donner quelques tricks and tips parce que elle part souvent au Congo. En fait, elle habite même pas en Belgique. Juste là, ici, juste pour un temps, après je retourne. Après, elle retourne à chaque fois. Donc, on va parler de ça, qu'elle nous explique un peu d'où vient cet amour, cette obsession, cette passion pour son pays et comment elle s'en sort quand elle est à Kinshasa. Bienvenue, Grace. Merci. Comment ça va? Ben, ça va bien, enfin ça va mieux. Ouais. Ça va mieux, ça va. Mais je suis contente, je suis bien. Ouais. En tout cas, merci d'être venue et merci aussi de vouloir faire du temps pour nous dire ton histoire et ton parcours en fait et merci ton pour amour de rien et ton amour pour l'RDC. C'est comme en fait moi je commençais à te suivre, je pense l'année passée juste un peu avant le confinement. Ah, okay. Donc, je commençais à te suivre et tout parce que j'avais vu, tu partais souvent au Congo, que t'aimais bien, que tu donnais des meilleurs restaurants, ça aussi, hein, on n'a pas oublié, like the food and all everything, excitement. Et j'aimais bien, en fait, le content que tu sortais et tout, donc je te suivais. Et j'ai vraiment remarqué qu'en fait, il y a des gens qui partent en vacances au Congo. Toi, nous tous, on a un peu vraiment cet amour et tout pour notre pays. Mais pour toi, je voyais vraiment, c'était vraiment moi. Je suis née ici, en Belgique, but I do not belong here. I don't know who brought me here. C'est clairement ça. Ouais. Voilà. Et donc, je voulais savoir en fait d'où vient cet amour pour le Congo, vraiment de vouloir habiter là-bas, rester là-bas. C'est quand en fait le premier contact que tu as été avec le Congo? Tell us. Ben déjà, mon papa, depuis qu'on est enfant, il nous a toujours éduqué et dit qu'on devait savoir d'où on venait. Parce que c'est bien beau, tu es en Belgique, on est né ici, on a grandi ici, comme tu as dit, on est toujours avec des Blancs, mais il faut connaître tes racines. Oui. Donc, notre père, il a vraiment insisté sur le fait qu'on connaisse nos racines, c'est comprendre les langues. Donc, à la maison, il parle Kikongo, mais j'ai appris le Lingala aussi. Oui. C'est la musique. Donc, moi, j'ai grandi avec King Kester, avec Taboulay, avec Billy Abel, donc des grands artistes. Oui. Depuis que je suis enfant, je suis vraiment baignée dans ça, en fait. On rentre dans la voiture, on met du Magic System. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai toujours vécu dans ma vie. Maintenant, on te dit Congo, quand t'es enfant, mais tu te dis, ouais, c'est bien beau, mais j'ai envie d'aller au Congo. Quand t'as tous les Marocains, ils partent au Maroc, les Turcs, ils partent en Turquie. Et nous, on part pas au Congo. Ah, il y a pas d'argent. Ah non, en plus, à l'époque, il y avait un autre président. Oh, il y a la guerre. Oh, il y a ceci. Oh, c'est dangereux. Donc, je me rappelle, je pense, de mes 7 ans jusqu'à mon âge adulte. Congo. Mais on fait que me mettre des cales. Oui. Et je pense que quand tu es africain et tu es né ici et grandi ici, t'as un peu métisse, en fait. Donc, tu as l'éducation de l'Europe. Et la culture, donc moi aussi, j'écoute tendance Samain, Clouseau, Catherine, j'ai grandi avec ça. Oui. Je parle néerlandais, je suis avec les Flamands, je peux manger pommes de terre avec la compote. Oui. Des trucs qui font aussi partie de ma culture. Oui. Mais il y avait toujours ce truc qui manquait, en fait. Parce que la Belgique, je connais, je sais à quoi ça ressemble, je peux m'adapter à la Belgique, mais le Congo, j'entends juste le Congo. Mais c'est quoi le Congo, je ne sais pas. Oui. Donc, tu te retrouves, en fait, je pense, avec un sort de vide. Et tu essaies de combler ça de différentes manières, que ça peut être dans la musique, la culture, ça peut être dans l'habillement, ça peut être aussi... les théâtres. Les théâtres, voilà. Moi, je suis une grande fan de théâtre. Je regarde que les théâtres. Je regarde au moins 5 épisodes en une journée. Je regarde que ça. Mais même si tu regardes ça, tu n'as pas une réelle vision du Congo. Et c'était en 2019, donc maintenant, il y a presque 3 ans. Je me suis dit, en fait, si je pars pas au Congo cette année, je vais mourir. Oui. Donc c'était vraiment pour moi, c'est ça où je meurs. C'est aussi simple que ça. Et je disais aux parents, je veux aller. Je me mettais des coups de pression. Oh, mais non. Mais je dis, mais attends. Oui, et tu sais, hein, c'est vrai, c'est que tu dis qu'il y a surtout quand il y avait le moment de Kabila, les combattants, beaucoup de manifestations, et en fait, ça faisait vraiment au Congo comme si dès que tu arrives, en fait, il y a déjà quelqu'un qui te tire une balle en fait dans la tête et c'est fini. Et là, je peux dire encore, c'est compréhensible, mais comme il y avait le nouveau président, je me suis dit, votre excuse là, elle tient plus debout. Oui. Donc,
d'où tu penses que ça venait en fait ce calme pour tes parents, pour te laisser aller? Je pense qu'eux déjà, ils ont grandi dans l'époque Mobutu, donc c'était un autre Kinshasa, c'était même le Zaïre, donc c'était un autre pays carrément. Et tu vois en fait comment l'État du pays a dégringolé, donc ça devenait de pire en pire, de pire en pire. Et eux, ils passent d'un endroit là auquel ils ont grandi, qui était safe, à un endroit là où c'est limite la cacophonie, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et nous, maintenant, on va aller dans la cacophonie là en question. Mais nous, on ne connaissait pas l'ancien régime, on ne savait pas à quoi ça ressemblait, mais ça, parce que c'est une cacophonie, on va y aller. Donc, je peux comprendre qu'il y a des peurs, après des histoires de famille aussi qui rentrent en jeu, il y a des coutumes aussi, parce qu'il reste quand même des Bantous. Donc, il y a certaines histoires qui ne vont pas te dire, mais moi, tant que tu ne m'as pas dit, ça veut dire que ce n'est pas mes affaires, donc pour moi, je ne vais pas écouter, je vais partir. Et j'avais vraiment mis cette pression. J'ai même contacté la famille au Congo pour dire à vos enfants là, que j'ai envie de venir. Donc, contacter mes tantes, mes oncles, mes grands-parents. Je veux partir au Congo. Si je ne pars pas, je vais faire du boucan en fait. Et je pense qu'à force de faire du boucan, finalement, ça fonctionne parce qu'ils m'ont payé le ticket pour mon premier voyage au Congo. Et c'était en 2019. Et depuis, je suis amoureux. Cet amour, en tout cas, c'est parti très vite. Hein. Même Corona n'a pas pu l'arrêter, imaginez-vous. Mais je veux dire que le premier voyage, c'était le pire voyage de ma vie, je ne vais pas vous mentir. C'était vraiment le choc culturel. En fait, tu n'es pas prêt pour ce que j'ai vécu, je n'étais vraiment pas prête. Même si on pourrait... Tu peux savoir que le pays il est pauvre, tu peux savoir que la corruption. Mais toi, quand tu habites en Flandre et tout se passe carré, et tu vois que tu peux te promener et tu vois le pays, tu sais que c'est un pays pauvre, mais voir que c'est ton pays et voir comment il est pauvre, peut-être ça va choquer certains, mais moi au début j'avais honte d'être congolaise quand j'ai atterri en fait. Je me suis dit, c'est ça le Congo. Oui, Kin Label. Je me suis dit, mais vous foutez de ma gueule, c'est ça le Congo. Tu vois des enfants dans la rue, ça me choquait, ça me dépassait. Je pleurais chaque jour. J'étais dépassée. Et tu pouvais, moi, en fait, je me rappelle que même si j'avais tout mon argent, mon oncle m'a dit, si tu continues comme ça, parce que je passais, je donnais. Je passais, je donnais, je pleurais. Je passais, je donnais. Il m'a dit, en fait, il faut que tu trouves quelque chose parce que sinon pas, tu auras plus de l'argent. Tu auras plus de l'argent et tu pourras pas passer tes vacances ici parce que tu vas donner, à partir de cette rue jusque là-bas, tu vas avoir des enfants. Donc, après un moment, il faut savoir, faut savoir vivre avec. Et tu sais, hein, il y a un truc que tu as dit, je trouve super important, c'est qu'en fait, tu as pris le téléphone, tu as appelé tes tantes, tes oncles et tout, nanana. Et ça, je trouve, en fait, quand on appelle, en fait, se battre pour le Congo, vraiment le vrai, pour moi, je trouve, hein, le vrai activisme et tout, parce que quand il y a un truc qui se passe au Congo, on est tous là, on met safe RDC, safe nanana. Mais quand tu demandes à ces mêmes jeunes, qui a même pris vous avez des cousins, vous avez des tantes, qui a même pris même, Laika Mobile à 10 € et tout, tu charges juste pour appeler ta tante, ou bien vraiment pour demander quand il y a un drame qui se passe, que tu appelles en fait la famille, est-ce que vous êtes bien, est-ce que ça va, vraiment être vraiment en contact vraiment avec ta famille, vraiment qui est là-bas. Et les gens oublient en fait how much love, en fait, combien d'amour en fait tu peux recevoir de cette côté de la famille qui est là-bas. Et ça, c'est un truc qu'on oublie très souvent parce qu'on pense qu'on peut pas leur parler ou bien parce que c'est tellement éloigné et tout, mais comment ça a été pour toi, en fait, de prendre le téléphone, appeler une tante que... C'est sûr qu'elle a vu des photos, mais elle t'a pas encore vu, dire au cousin « Et j'arrive !» Alors que nous dit quand tu pars au Congo, il faut pas dire. Et toi, t'appelles, je dis « j'arrive ». Comment c'était pour toi? Après, bon, ça, c'est plus ma personne, c'est vraiment l'audace, parce que... Moi, j'ai bien écouté tous les conseils des gens. Si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. J'en ai rien à cirer que tu sois d'accord ou pas. C'est comme ça que je fonctionne. Mais dans mon cas, dans ma famille, j'ai vraiment eu la grâce d'avoir une famille de certains tantes et donc ils ont déjà venu en Europe. Donc, je les connaissais déjà. Et on a une assez bonne relation, en fait. Donc, aucune famille est parfaite. Il y a des querelles, des problèmes. Ça, c'est clair. Mais malgré ça, je pense chez nous, il y a vraiment l'amour qui règne. Donc, je me sens pas en danger quand je vais voir mes tantes et même des familles que j'ai jamais rencontrées. Je me sens pas forcément en danger, en fait. Pour moi, je suis comme si je suis avec mes parents. Eux, c'est mes parents, en fait. Si maintenant un truc m'arrive, c'est eux mes responsables là-bas. C'est eux qui vont appeler pour dire comment on va grâce. Donc moi, je suis assez... j'ai confiance en eux. Et aussi, eux aussi, ils ont confiance en moi. Je suis pas un enfant hypocrite. Parce que des fois, le problème, c'est que tu arrives à un endroit, là, on te connaît pas et tu as envie de montrer ta meilleure façon. Moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, dans le sens où, quand je vais sortir, si je vais mettre une mini-jupe, je vais dire, Tantine, est-ce que t'aimes bien? Oh, j'aime pas trop. Je dis, Tantine, laisse tomber. Je vais sortir comme ça. Oh, Tantine, regarde, je suis avec X et Y personne. Je montre là où je suis, je montre avec qui je suis. Tout ce que je fais, ils savent. Toutes mes connaissances, ils savent. Même, je pense qu'ils me connaissent mieux que ma famille ici en Belgique, en fait.
Que si maintenant tu vas téléphoner mes parents pour dire grâce, elle est où, ils vont dire ah, je vais aller dehors. Tandis qu'eux, ils savent exactement où je suis. Et je pense que ça crée aussi ce lien de confiance. Donc eux, ils ont confiance en moi. Donc ça facilite aussi le fait que moi, je peux avoir confiance en eux. Donc ça dépend de chaque famille. Moi, j'ai une très, très grande famille aussi. Donc admettons que je me dispute avec un tonton. C'est pas pour autant que mes autres vont plus me parler. Même s'ils ne me parlent pas, j'ai encore quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est plutôt une grâce que j'ai comparé à d'autres familles. Je peux comprendre que certains ne parlent pas avec leur famille qui est au Congo, même en Belgique, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires, beaucoup de dynamiques, et c'est vraiment une histoire qui peut dater d'il y a des années, mais qui a encore un impact jusqu'à aujourd'hui. Donc, je préfère pas trop les juger ou me dire comment ça se fait que vous partez pas. Chacun sa situation, en fait. Moi, encore, je suis dans une famille, on va dire, plutôt aisée. Donc, si moi, je pars, je sais que j'ai mon chauffeur, je sais que je mange bien, je sais que j'ai ma chambre avec ma propre douche, avec du courant, avec de l'eau. Tandis que d'autres, ils sont pas forcément dans ce cas-là, ils ont personne vers qui aller. Donc, si eux partent au Congo, ils doivent aussi penser au logement, penser aussi au transport. Ça, c'est des problèmes que moi, j'ai pas vraiment, en fait. Oui, et Kinshasa, c'est cher. Les hôtels à Kinshasa. Congo, c'est cher. Congo, c'est cher. C'est vraiment, non seulement c'est cher si tu compares à d'autres pays, mais pour ceux que tu reçois. C'est vraiment, en fait, tu payes pour de l'eau et du courant, mais c'est un truc de malade. En fait, expliquer ça, c'est une chose, mais le vivre, c'est une autre chose. Des fois, quand j'étais chez ma tante, je pouvais faire 4 jours, il n'y avait pas de courant. Mais quand tu fais 4 jours sans courant, tu dois te démerder pour ton téléphone, tu dois te démerder pour, je sais pas si tu veux te laver avec de l'eau chaude, tu dois te démerder. Donc, tu rentres le soir. En plus, là-bas, le soir, c'est vers 17h, donc il fait déjà nuit. Tu rentres le soir, tu dois commencer à trouver des lampes torches. C'est toute une histoire, tu vois. Et c'est des trucs auxquels il faut déjà être, faut être prêt. Comment dire? Parce que moi, ça me dérange pas de pas avoir de courant. Maintenant, je suis habituée. Mais à certains, c'est une autre chose. Pas d'avoir de l'eau aussi. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas d'eau, tu vas commencer à te laver avec le truc dans le seau parce que ils font des travaux auprès du fleuve. Tu fais comment? Au début, tu peux peut-être dire, ouais, t'inquiète, ça va. Après 1 semaine, 2 semaines, mais après de la 3e semaine, tu peux péter un câble. Moi, je pense, pour moi, personnellement, ça me dérange plus. S'il n'y a pas d'eau, écoute, je fais avec, c'est pas la fin du monde. C'est quand même des petits trucs auxquels il faut penser. La vie là-bas, c'est super cher. Sachant que c'est un pays pauvre. Et tu vois les prix qu'il y a, c'est comme si, je sais pas comment expliquer en fait. Je sais qu'il y a des appartements à $6 000 le mois, mais quand tu sais que 70% de la population touche moins de $2 par jour, si tu regardes bien l'écart qu'il y a, tu te dis alors les $6 000, si tu devais traduire ça en Belgique, ça serait bien plus que ça en fait. On pourrait même dire alors c'est un flat à $20 000 le mois. Mais qui va payer un flat à $20 000 le mois ici en Belgique? C'est trop cher. Alors t'imagines, quand tu entends 6 000, déjà pour nous, Européens, qui on a la possibilité de payer un ticket, de payer le visa pour arriver sur place, pour nous c'est cher. Alors t'imagines alors pour la population. Je pense que aussi quand nous on vient en vacances, on est tellement déconnecté de la réalité. Et tu te dis, ouais, le Congo c'est trop bien et tout, nanana. Oui, c'est bien parce que tu es en vacances. Parce que tu pars au safari, tu pars faire des rooftops, parce que tu pars prendre des photos avec ta copine. C'est vrai, ça c'est bien. Mais reste même à ta 1 mois en fait. Même je dis même 1 mois c'est encore facile, mais je veux dire que on est tellement déconnecté de la réalité que quand il y a certaines personnes, peut-être dans mon cas, qui viennent dire un truc, ça en fait je trouve c'est négatif. Oh tu parles mal du Congo, nanana, t'es ingrate. Non, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a clairement rien à voir. Quand tu pars fréquemment, et même moi je trouve encore que je suis vraiment mal placée pour vraiment bien parler parce que je trouve que j'ai pas encore assez d'expérience. Mais du peu d'expérience que j'ai, parce que je fais assez d'aller-retour pour pouvoir dire ça ne va pas. Il y a certains qui vont dire, ouais, mais comment tu peux parler mal de l'Afrique? Mais je peux parler mal de l'Afrique, en fait. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu peux pas donner des critiques par rapport à la personne. Et je pense aussi que, voilà, je suis pas dans la politique, donc je peux pas tout régler non plus. Des fois, tu as un ras-le-bol, tu te plains, putain, c'est quoi ce pays, il n'y a pas de courant, et puis tu pètes un câble. Mais après, on va dire, ouais, c'est quoi la solution? Mais je travaille pas à la SNEL pour donner une solution. En fait, toi, donne-moi une solution, je sais pas, moi. Donc, c'est vraiment... It's a lot. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Et même comme ça, en fait, dans tout ce que tu es parti en 2019 pour la première fois, comme tu as dit, tu étais choquée, tu es arrivée, tu as dit, c'est ça le Congo, c'est ça Kinlabel, c'est ça mon pays. En fait, et c'est là... Moi, j'avais en fait cette forte tristesse parce que quand je voyais certains enfants et tout, qui étaient en train de vendre avec leur maman, beaucoup, je me dis, mais ça pouvait être moi, tu vois? Like, je suis, bon, pas que je suis eux, mais en fait,
like, c'est des Congolais, tu vois, et moi aussi, je suis Congolaise. Donc, en fait, ici, c'est mon pays, and c'est ici, en fait, c'est ici, ma maison. Here's where I belong. And it looks like this. Et dans ta tête, en fait, il y a tout, en fait, il y a tout des émotions et tout qui traversent et tout l'esprit. Mais comment, en ce moment-là, tu as pu quand même tomber amoureuse de ces lieux, tomber amoureuse de ton pays? En fait, parce que moi, tu sais, moi, je connais une fille, elle est partie faire son stage au Congo, tu vois, elle faisait médecin et tout, elle est partie faire son stage au Congo et elle avait amené en fait des choses gratuites en fait pour donner aux femmes enceintes qui font de tension et tout. Donc des hôpitaux aussi très corrompus, corrompus. Elle arrive et tout, et il y a une femme en fait qui rentre. Cette femme, elle fait une crise en fait de tension pendant qu'elle est enceinte. Il faut que directement on la pique et tout. Et elle, en fait, elle demande vite le truc qu'elle avait ramené, qu'elle allait normalement donner gratuitement, tu vois, à chaque femme. Et les médecins qui étaient là avec elle a dit oui, mais elle doit d'abord payer. Donc la femme, elle devait d'abord payer. Elle a dit non, les choses que moi j'ai amenées, je demande pas les choses de l'hôpital. Moi, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée avec certains trucs que j'ai reçus de mon école pour donner ici gratuitement. Ils ont refusé de donner ces trucs-là. Elle a vu comment la femme, en fait, est morte pendant qu'en fait, personne ne savait là où les choses qu'elle devait donner gratuitement est partie. Et comment, elle a même dit après un moment, mais même moi, je veux payer ou bien un truc comme ça. En fait, elle a vu un truc que pour elle, it was not normal. Jusqu'aujourd'hui, elle a été tellement traumatisée par ça. Elle a pris l'avion 2 jours après quand cette femme et tout, elle est décédée. Et tu peux plus la parler du Congo, en fait. En fait, like, she does not believe, en fait, elle ne croit plus à l'amour patriote qui est là, l'RDC, quand les gens dansent, en fait. She was so shocked que pour elle, en fait, le Congo, elle a dit, elle veut plus partir, elle veut plus mettre les pieds. Et et je comprends aussi, tu vois, quelque part les gens, parce que on sait pas c'est quoi, toi, tu vois quelqu'un arriver, tu peux aider, et tu sais aussi que les gens autour de toi peuvent aider, mais la corruption est tellement grande qu'il y a certaines choses que nous, on n'arrive même pas à comprendre que ça se passe là-bas. Toi aussi, tu es parti, tu as vu certaines réalités. Comment tu as fait pour quand même continuer à partir et créer cet amour que tu as? Ça, c'est une question, c'est super difficile. Parce que même mon premier voyage, je me rappelle, on me volait chaque jour. On me volait la nourriture à la maison, donc les bonnes nous volaient la nourriture à la maison. On devait carrément cacher la nourriture dans notre chambre, fermer la chambre à clé pour que le matin, tu puisses manger. On a volé mes affaires, on a volé mon argent. On m'a arnaqué par des membres de ma soi-disant famille. Donc, ça fait vraiment des coups. Donc, quand quelqu'un vient te dire « Ouais, mais tu parles trop mal », je dis « Mais tu n'étais pas là à ma place, en fait. » Et surtout, ce sont des personnes qui n'ont jamais pris l'avion pour aller au Congo. C'est surtout eux que je trouve qui ont cette facilité de donner des critiques. Mais dire que quand tu vas arriver là-bas, tu peux comprendre pourquoi je dis ça. Ça ne veut pas dire que j'ai complètement raison, mais tu peux comprendre ça. Mais je trouve que malgré ce premier voyage qui était super traumatisant, c'est aussi le plus beau voyage de ma vie. Donc, je n'ai pas voulu juste regarder ce qui était négatif, voir ce qui n'allait pas. J'ai aussi regardé la beauté des choses. Et je pense que tellement c'était beau, la cacophonie, je l'ai un peu mis de côté. Donc, quand je suis retournée en Belgique, ça m'a pris, je pense, un mois ou 2 mois, je pense, pour m'en remettre un peu de mes émotions, pour vraiment avaler ce que je venais de voir. Et quand tu dis c'était beau, qu'est-ce qui était beau quand même dans cette cacophonie que tu dis, like, what was beautiful? Le Congo, c'est trop beau. Ah non, le Congo, c'est trop beau. Et c'est parce qu'en fait, c'est vrai que tu te retrouves in a house. Dans un chaos. Dans un chaos. Mais tu te dis, en fait, c'est chez moi, en fait, je sais pas, c'est plus profond, en fait, tu vois, c'est même pas le fait d'être chez soi, parce que, certes, c'est mon pays, mais j'ai jamais habité là-bas, donc je peux pas dire que c'est mon chez-moi. Mon chez-moi, officiellement, c'est la Belgique. C'est la Belgique, true. Mais malgré ça, je suis quand même chez moi parce que tu ouvres mes veines et le Congo, en fait. Le Congo, c'est beau, juste le fait de regarder les arbres. Le fleuve, il est magnifique, je me rappelle, j'avais pris la moto, je vais aller chez mon grand-père et mon oncle, c'est un motard. Donc, on a pris la moto, on a pris un de ces chemins. Il fallait voir, il y avait des collines partout. Tu vois de loin, c'était trop beau. En fait, j'avais le casque, mais je pleurais Je trouvais ça, je dis, Seigneur, c'est trop beau. T'as créé le Congo, c'est magnifique. La nourriture, elle est trop bonne. Quand je sortais, je mettais pas mes écouteurs parce qu'il y avait de la musique partout.
Oui. Tu vois, c'est genre des petits détails, genre... Yes. Et moi, j'aime bien quand c'est un peu désordonné, quand c'est pas trop... Ici, en tout cas, à la Belgique, c'est froid, c'est glacial, c'est trop carré, c'est trop... Comment dire? Tu sais, là, il faut mettre ton pied, là, il faut pas mettre ton pied. Tout est calculé, en fait, chacun pour soi. Voilà, chacun pour soi. Au Congo, c'est aussi chacun pour soi, mais c'est d'une autre façon. Et il y a aussi une certaine fraternité que tu vas pas retrouver ici en Belgique. Donc, pour moi, j'ai pu voir la beauté du Congo et aussi les opportunités. Ça, c'est... On va mettre les émotions de côté. J'ai plus d'opportunités pour moi, en tout cas d'un point de vue professionnel, au Congo qu'ici en Belgique. Oui. Donc, pour moi, je me vois plus... Je peux dire, le Congo, je compare ça toujours à un bébé de 2 ans. Le bébé, il va te faire des cacaphonies, il va te crier dessus, il va se chier dessus, il va casser tes affaires. Mais ça reste ton bébé parce que tu l'aimes, en fait. Oui. Quand tu fais des câlins, tu es contente. Quand vous rigolez ensemble, vous êtes contente. Vous jouez ensemble, vous êtes contente. Après, il va te mordre, tu vas te disputer avec le bébé. Donc, vous allez vous réconcilier. Oui. Et c'est comme ça un peu que j'arrive à accepter le mal. Je dis pas que le mal, il est bon, mais je vois les mauvais côtés du Congo, mais j'accepte. C'est ça l'amour. Quand tu es avec une personne en couple même, la personne a des qualités comme les défauts, tu les prends avec. Tu peux pas demander à la personne à faire que des qualités, et tu prends pas ses défauts, ça n'a pas de sens. Exactement. Et je pense que quand tu es là-bas, il faut juste savoir s'adapter. Pour l'exemple de ta copine, je trouve ça super grave ce qui t'est arrivé, et même ce qui lui est arrivé, je voudrais même dire que c'est la base. C'est choquant, mais c'est pas choquant en même temps, tu vois. Ouais. Mais je veux dire qu'elle ne se limite pas à cela. C'est traumatisant, oui, ça c'est sûr, mais que ce serait vraiment dommage qu'elle se limite seulement à cela, parce que si moi je me serais juste limitée au fait qu'à chaque fois qu'on me volait, chaque fois qu'on m'arnaquait, chaque fois même dans la rue on me criait dessus parce que j'avais mis une robe moulante, j'aurais vraiment raté beaucoup de super belles choses. Le Congo, ça m'a vraiment apporté beaucoup de bonnes choses, comme du pire au meilleur. Et moi, personnellement, je regarde que le meilleur, en fait, parce que je me dis, j'ai payé le prix du pire pour avoir le meilleur. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis dit, que j'ai un peu calculé le pour et le contre pour retourner.